Coucou les filles, voilà pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un tuto maquillage un peu spécial pour moi parce qu'en fait je vais tester donc avec vous un maquillage que je suis censée effectuer sur une jeune demoiselle qui m'a demandé de la maquiller pour le mariage de sa sœur. Il faut savoir que c'est un mariage qui aura lieu à la fin du mois de juin, donc a priori, j'espère pour elle, il devrait faire beau. Du coup je suis obligée de m'adapter un petit peu. Parce que sa robe est noire et ses chaussures sont marron, mais le problème c'est que toute une journée avec du soleil, si je fais un maquillage noir, il va y avoir un problème à un moment donné. Donc je veux faire quelque chose quand même qui puisse supporter la chaleur d'une part, et en fait s'estomper discrètement et joliment au cours de la journée. C'est à dire que même si jamais voilà, je préférais que si ça s'estompe, que ce soit assez discret et que ça fasse pas des grosses bavures bien noires. Donc c'est pour ça que le maquillage ne sera pas noir et je vais me baser essentiellement sur les chaussures marron parce que je trouve que c'est peut-être ce qui sera le plus joli et certainement le plus pratique pour toute une journée, en sachant que je serai pas avec elle pour faire des retouches. Donc voilà quoi, donc je préfère faire quelque chose de simple et en fait qui puisse tenir toute une journée. J'ai déjà mis ma crème de jour. C'est la Yes to Cucumber hein, pour adoucir. Ça y est, mon allergie au soleil est partie. J'ai une petite crise d'acné aussi. Je sais pas, je l'ai pas eu quand j'étais gamine, donc bon, fallait bien qu'elle arrive. Donc j'ai mis une crème de La Roche-Posay spéciale pour les boutons et tout. Et donc du coup, bon, ça fait encore des petites traces malheureusement pour moi. Mais c'est en train de partir gentiment. Donc je vais en fait d'abord commencer par mon correcteur, donc la Erase Past de Benefit. Je vais zoomer un peu pour que vous voyez mieux le déroulement du maquillage. Donc je vais appliquer la Erase Past avec mon petit pinceau. C'est un pinceau à lèvres de chez ELF que je trouve très pratique pour faire ça. Donc hein, chacun fait ce qu'il veut avec ses pinceaux. Je vais en mettre uniquement sur les zones où j'ai eu des boutons. Ensuite je vais mettre mon anti-cerne. Donc c'est le Kiko 3D Lifting. J'ai décidé de faire tout le teint avec vous parce que c'est mon petit teint que je me fais en fait quand arrive le beau temps, donc je me prends pas la tête à mettre même de la bébé crème, c'est rare. Donc j'en mets vraiment très peu. Voilà. Et donc là pour le teint, je vais pas utiliser de poudre, je vais pas utiliser de bébé crème ni de fond de teint. Je vais utiliser en fait un soin teinté Bonne Mine de chez NYX, donc qui est le teint ultra prodigieux. Me demandez pas, c'est pour peau normale et mixte appliquée sur peau nue, peau sèche et très sèche appliquée sur la crème de jour. Donc moi vu que j'ai la peau sèche, qu'elle a été abîmée en plus par le soleil, j'ai mis ma crème de jour. Et donc c'est la teinte 01 pour les peaux claires. Si la caméra veut bien faire le focus, là. Voilà, donc j'en mets pas beaucoup non plus, hein. Je commence à mettre ça parce qu'en fait j'ai commencé à prendre des couleurs. Et une fois que j'aurai vraiment des couleurs, je mettrai certainement plus rien du tout. Donc là voilà, c'est juste pour en fait faire une petite transition. Donc ça a une tête un peu bizarre. La texture est vraiment étrange, mais enfin... Hop. Et en fait ça va réagir avec ma peau. Mais ça reste quand même très discret. Et je trouve ça super important parce qu'il n'y a rien de pire que quelque chose qui se remarque énormément. Donc je mets par-dessus mon anti-cerne parce que je veux que mon anti-cerne se teinte un peu aussi pour pas qu'il y ait trop de marques. Pour le teint, c'est presque fini. Je vais juste mettre un tout petit peu de blush et je vais mettre le blush crème de chez NYX, donc c'est le T-Rose, hein, c'est le seul que j'ai. En même temps j'ai pas beaucoup de blush et j'en ai déjà trop pour moi parce que je finis toujours par mettre tout le temps les mêmes, donc ça sert à rien que j'en rachète 30 tonnes. Je fais avec ce que j'ai d'abord dans mes placards. Je suis fière de moi d'ailleurs parce que j'achète pas trop de choses en ce moment dans le maquillage, donc c'est très bien. Je vais appliquer ça avec mon Stipple Brush de chez ELF. Hop, je tapote un petit peu, j'en mets légèrement sur les joues. J'ai une grosse bande rose fluo là, je sais pas si jamais c'est comme ça que ça va ressortir, mais c'est très drôle. Parce que c'est pas le cas quand même, je suis pas folle. Et donc je viens flouter ça.
Désolée, je sors d'une bonne crève. Donc c'est très classe, mais bon, ça arrive à tout le monde de tousser. Ensuite, pour le teint, c'est fini. Je vais juste faire mes sourcils avec un kit pour sourcils de la marque Catrice Cosmetics. C'est pas moi qui ai acheté ça. En fait, j'ai fait du troc, j'avais plein de maquillage vraiment en rade. Et j'ai une collègue de mon compagnon, Catherine, si tu me regardes, qui voulait faire du troc, enfin qui a bien voulu faire du troc avec moi. Et donc du coup, on s'est changé 2-3 trucs. Et donc j'ai récupéré ce kit pour sourcils que je trouve assez sympa. Donc je vais appliquer ça avec mon pinceau biseauté que j'ai, voilà, qui est assez simple. Et je vais mettre la teinte la plus foncée, celle-ci. Et puis je vais appliquer ça, voilà, je vais pas vous montrer parce que je suis pas une pro pour dessiner. Donc pour ce faire, je vais utiliser deux choses. D'abord le Color Tattoo 24 heures de chez Je m'aime Maybelline. Donc celui-là, c'est le On and On Bronze. On and On Bronze. Donc qui est comme ça. Et ensuite, on va s'amuser avec la Naked. C'est le moment de la sortir, hein, tant qu'à faire, vu que le beau temps revient, qu'on n'a plus besoin de mettre trop de couleurs. Donc le On and On Bronze, ça donne ça. Donc j'applique ça sur toute ma paupière mobile. Je tire un peu sur mon œil pour pouvoir bien mettre dans le coin interne. Je sais pas si c'est mieux comme ça pour vous. Donc voilà pour le Color Tattoo. Maintenant je vais prendre ma Naked. Et pour commencer dans le coin interne, je vais utiliser le fard Naked. Donc celui-ci. Donc c'est un fard mat. Je vais volontairement mélanger du mat et du irisé pour donner un effet assez sympa. Je vais mettre du mat dans le coin interne. Comme ça, si jamais ça la gratouille un peu. Si elle fait ça, en plus c'est le fard Naked, donc ça va être couleur un peu peau quoi. Et donc du coup, elle pourra se gratter, ça se verra pas, ça fera pas de quelque chose de... Voilà, ça s'étalera pas de partout. Et c'est ce que je souhaite faire. Plutôt que faire un beau maquillage qui dure 1 heure, plutôt qu'un maquillage beau aussi, mais qui dure toute la journée. Moi c'est ça que je veux faire. Donc je vais appliquer ça dans le coin interne. C'est là que je vais faire mon milieu de paupière et je vais utiliser du coup le fard Half Baked. Je vais mettre ça donc sur le milieu de ma paupière. Sur la paupière mobile, hein, bien évidemment. Et donc pour finaliser juste la paupière mobile, je vais utiliser le fard Toasted parce qu'il a un rendu marron mais qu'il a des petits reflets rosés qui peuvent faire super sympa et donc ça fera donc tout un maquillage vraiment en reflet et c'est exactement ce que je vais faire. Donc je vais utiliser Toasted qui est ici. Et je vais donc appliquer ça au coin externe. Et je vais remonter pour faire un petit halo. Pour l'instant je laisse comme ça, je viendrai estomper après. Ensuite j'ai pris mon pinceau estompeur, donc c'est le Tokidoki, hein, comme ça. Et donc je viens sur les bordures pour flouter. Ça va pas faire quelque chose de très marqué et c'est exactement ce que je veux faire. Je veux vraiment faire quelque chose, je veux embellir son regard mais que ça reste une beauté naturelle vraiment.
Je peux pas faire un truc... c'est pas un maquillage de soirée, c'est un maquillage de mariage. Donc c'est une mise en beauté, hein, c'est pas... faut pas abuser quoi. Puis si la mariée elle vient pour me zigouiller parce que sa soeur était plus jolie qu'elle, on est mal. Maintenant je vais quand même faire une petite touche un peu plus fun. Je vais humidifier mon pinceau. Donc moi j'ai un truc pour humidifier le pinceau, le fixateur de maquillage de chez ELF. Maintenant vous utilisez ce que vous avez. Et je vais reprendre du Half Baked, donc mon doré, avec le pinceau donc, qui est humide et donc qui accroche énormément la matière. Et je vais revenir appliquer ça au creux, au cœur de ma paupière mobile. Estomper un peu les bords, je vais reprendre mon estompeur, un peu de Naked dessus. Et donc je vais venir estomper un peu sur le Half Baked, histoire de flouter quand même les bordures. Donc voilà. Pour le ras de cils inférieur, je voulais faire quelque chose de simple, mais quelque chose quand même qui soit là, qui soit visible. Et donc je vais prendre mon pinceau liner de chez Tokidoki, donc c'est la Mademoiselle Donuts, qui est comme ça. Et je vais reprendre du Toasted, donc je le remontre, des fois que vous n'ayez pas suivi, qui est ici. Ça va donner quand même un petit effet, donc on va voir quand même qu'il y a du fard sous l'œil, mais pas trop. Et voilà, je ne veux pas non plus lui donner un air cerné. Et du coup ça va bien se relier avec Toasted qui était en haut, en coin externe. Donc voilà pour le fard à paupières. Maintenant je vais appliquer du mascara. Et pour ce faire je vais utiliser mon crayon contour sans faute de 310 naturel de chez Agnès B. Je vais faire un contour assez léger parce que je ne suis pas fan des contours carrément marqués. Et donc je vais assurer un petit peu mes lèvres avec. Et ce rouge à lèvres, c'est mon rouge à lèvres, c'est le Hot Tahiti de chez MAC. Ça reste une tuerie. Donc voilà, le maquillage est terminé. Je vais faire un petit zoom sur les yeux pour que vous revoyiez bien la chose. Je prendrai des photos pour qu'on voit mieux les nuances quand même de dégradé. Voilà, là on les voit un peu. Hein, quand je zoome bien, on voit que ce qu'il y a sur la paupière mobile. Et on voit pas assez l'estompage d'ailleurs au passage. Donc voilà les filles, le maquillage est terminé. Je vous retrouve tout de suite avec une autre vidéo à venir portant sur quelques vernis. Donc je vous dis à tout de suite. Bisous!